Ça aurait pu être un mythe, celui de David et Goliath. Mais finalement, non, ce ne fut pas du tout ça. Ce fut vraiment un travail partenarial. On avait envie de travailler ensemble sur un sujet très important. On peut bien évidemment parler d'un succès pour cet appel à manifestation d'intérêt, puisque le total des intentions d'émission ont largement dépassé les 800 millions d'euros d'enveloppe initialement disponibles. Alors tout d'abord, le produit est attractif, puisqu'il bénéficie d'une tarification avantageuse rendue possible grâce à l'effort financier de la Caisse des dépôts. Il présente aussi une certaine flexibilité au niveau des remboursements pour le bailleur et il présente l'intérêt de ne pas nécessiter de garantie particulière. Les derniers arbitrages liés à la gestion d'enveloppes ont été effectués en juillet. À ce stade, une quinzaine de dossiers ont été engagés pour un montant total de plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, les instructions se poursuivent de sorte à ce que les bailleurs puissent valider le montant de leurs émissions auprès de leur conseil d'administration. L'objectif est qu'ils puissent émettre de façon effective d'ici la fin d'année. La CDC a rapidement accepté de travailler ce sujet des titres participatifs et de ce point de vue-là, elle a été précurseur. J'ajouterais, je préciserais simplement que la Fédération l'a été également et moi je dirais que c'est une réponse aussi collective qu'on a trouvée, une espèce d'antidote finalement à la baisse des APL financées par les loyers des locataires et que notre président Marcel Rogemont a négocié, entre autres dans le cadre de la clause de revoyure. Les offices n'ont pas de capital. Et donc, dans toutes ces négociations qui visaient quand même à soutenir les investissements du secteur, il fallait trouver un moyen d'aider les offices autrement que par des prêts. Et donc, c'est ce dispositif qui a été mis en avant. Et ce dispositif qui a été négocié notamment sur les conditions financières pendant le week-end de Pâques par téléphone. Nous souhaiterions, nous, que ce dispositif puisse s'inscrire dans la durée, devienne pérenne. Un deuxième appel à manifestation d'intérêt devrait être ouvert au deuxième trimestre 2021 pour une campagne de souscription de 200 millions d'euros minimum.